Il était venu me faire une petite visite. Il était venu me faire une petite visite. Il tenait la poignée de porte. Il tenait la poignée de porte. Puis alors lâcha pas. La poignée, la poignée. Hey, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre chronique musique. Je suis J.F. je suis très content aujourd'hui. Pour vous autres, je reçois quelqu'un de spécial qui va nous parler de musique. Quelqu'un d'autre comme moi, je suis pas juste seul. Donc, on va recevoir Michel Cousineau, c'est pas prochain. Voilà, je dis tout le monde. Ouais, Michel Cousineau, il est là, il va nous parler de musique, n'est-ce pas? Excellent, absolument. Donc, Michel, t'as l'air prêt, t'as l'air vraiment concentré, t'es déterminé, tu vas nous parler de la musique que tu écoutes en ce moment. Qu'est-ce qui t'influence dans tes styles musicaux? Qu'est-ce que t'écoutes finalement? Premièrement, il va falloir faire plus qu'un show. On va faire plus qu'un show, c'est garanti? J'écoute tellement beaucoup de musique là, qu'on pourrait pas mettre ça dans un show. J'écoute du jazz, du rock, du pop, du classique, du everything. Ça fait que, on va commencer aujourd'hui avec ce que j'écoute dernièrement, là, beaucoup. En effet. Fait que moi, quand je popote, quand je fais du ménage, j'écoute toujours de la musique. Je suis pareil, on a tellement en commun, c'est fou, je serais pas... C'est ça, fait que une chose que j'aime pas faire, c'est me faire un playlist, une chanson, une autre chanson, là, retourner à l'ordinateur, ok là je veux entendre celle-là. Moi j'aime écouter des albums du début jusqu'à la fin, des albums qu'on peut écouter du début jusqu'à la fin, puis c'est de la musique, la bonne musique pour l'album au complet. Ça fait que aujourd'hui je vais vous présenter 5-6 albums à peu près que j'écoute dernièrement. C'est un mélange de, je dirais c'est surtout du pop, et du hip-hop, et c'est surtout ça. Électro, ça touche du funk, du jazz, du électro. Puis on va commencer avec l'album Leptad. Leptad, mais qu'est-ce que c'est ça? Leptad, troisième album studio de Harmonium. Harmonium, pour tous les tout petits à la maison, c'est quoi des Harmonium? Harmonium, c'est un groupe québécois, probablement le groupe québécois de musique pop, rock, le plus populaire qu'il y a eu dans les années 70. Quelque chose qui ressemblerait à Pink Floyd version québécoise. Absolument. Pink Floyd, à vos recherches. Google. Ça fait que Leptad, justement, c'est un album, par vous, c'est cinématographique, c'est la musique de cinéma. Tu retrouves les instruments, les effets de l'époque, des années 70. C'est-à-dire des synthétiseurs, les premiers synthétiseurs, les effets tels les phasers. Ça fait que c'est un son vraiment, comme tu dis, Pink Floyd, ça ressemble beaucoup, vraiment, en effet. Mais ça fait très années 70, mais c'est de la très belle musique. Ça fait qu'on a retrouvé, ça a l'air, récemment, les takes originales, les master reels, qui étaient cachés en quelque part dans une bibliothèque. Puis ça fait longtemps que les musiciens d'Harmonium veulent retravailler la musique de Leptad, mais puisqu'ils ont perdu les master takes, ils n'ont pas pu faire de quoi avec l'album. Mais parce qu'ils ont retrouvé ça il y a une couple d'années, ils ont retravaillé l'album et ils ont sorti Leptad. Ils ont dit c'était caché où? Ils ont retrouvé où cette affaire-là? Ça t'a très bien caché, hein? C'était... après toutes ces années-là quand même, tu sais... C'était dans un classeur... Il a juste pas la clé. C'est ça, il manquait la clé. C'est barré. Mais c'est ça, ils ont trouvé ça, fait que voilà, Leptad XL. Ça va être un album qu'on peut facilement écouter du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est facile d'écouter du début à la fin? Tu te tentes pas d'écouter ça parce qu'on parle de chansons, Harmonium, c'est des tonnes assez longues, là. Je me trompe pas, là. C'est assez long comme chanson, là. Puis en plus, si je me rappelle bien, Leptad, c'est un double LP. OK. Ça fait que je pense que tu n'as pour plus qu'une heure. J'imagine. Un LP normal, tu n'as même pas 50 minutes, je pense 23-24 minutes par côté. Wow. Mais c'était un double LP, fait que tu n'as pour 1h10 minutes, quelque chose de même. Mais non, c'est pas long, c'est pas 1h10 minutes de plate, c'est 1h10 minutes de exceptionnel. Exceptionnel? Oui. Fait que des beaux solos de piano des fois, les synthétiseurs, comme je te dis, vraiment des bons chanteurs. Des vocals là, incroyables, des belles harmonies. C'est 1h10 minutes de belle musique. Fait que je vous encourage d'aller checker ça. Leptad XL. Il vous encourage. Puis si jamais c'est pas bon, vous vous plaignez à lui, pas à moi, à lui. Michel Cousineau, tu peux te donner ton adresse? Non, pas. OK, il veut pas, j'aurais essayé. Donc, quoi d'autre? Est-ce que t'écoutes?
Dernièrement, j'écoute, comme je te disais, beaucoup de pop hip-hop. OK. Je vais dire c'est à moitié, ou même pas à moitié, un tiers électro, Ok. un tiers hip-hop, un tiers pop. Ça fait que c'est le groupe Little Dragon, OK. qui est un groupe suédois. Suédois. Apparemment, sont vraiment des weirdos. Je les connais pas. Tiers pop et tiers de ci puis tiers de ça, j'imagine que c'est des weirdos, hein? Je les connais pas personnellement, mais Peut-être se brancher à un style, non, à une variation. hip electropop. Mais, Spécial. mais très bon, très bon. C'est tout groovy. C'est la musique relativement simple. T'as pas des centaines d'instruments, puis non, t'as un synthétiseur, une vraiment bonne chanteuse OK, une chanteuse. et un drummer, et c'est pas mal tout. T'as un bassiste aussi. Mais des bons grooves, électro, pop, OK. hip-hop. Hip-hop, hip-hop. Puis 2 albums de Little Dragon que j'écoute souvent, qu'on peut écouter du début jusqu'à la fin. C'est l'album intitulé Little Dragon. Ok. Je crois que c'est l'album numéro 1 de ce groupe-là. Et Machine Dreams, Machine Dreams. que je pense que je préfère. Difficile à dire. Oh, OK, on a une hésitation, il est pas sûr. Mais c'est vraiment super de musique. On peut danser un petit peu pendant qu'on brasse nos recettes, on tasse la salade, là. Ah ouais. C'est une danse, une chorégraphie, celle-là. C'est facile à apprendre, on va vous le montrer dans les prochaines semaines, Alex. Donc, L'autre groupe qui est plus pop, mais pop, je dirais électro, t'as moins d'influence hip-hop. C'est plus pop électro, Ça fait mal à la tête. disons. Oui, oui. Aussi. mal à la tête, ça, là, avec cette information-là, voilà. C'est un autre groupe suédois. OK. Les Suédois, elles sont... ouais, OK. C'est fort. C'est très fort. C'est le groupe Nicky and the Dove. Nicky and the Dove. Nicky and the Des Dove. très beaux noms pour des groupes de musique, quand même, hein. Puis ça, c'est excellente production. Du début jusqu'à la fin, c'est juste du bon pop. C'est pas des tunes que tu vas entendre à la radio, mais c'est 100% pop. Très dansable, très chantable. Quand je mets ça, là, mon petit se met à chanter. Là, puis, Il faut dire que c'est pas du pop qui va jouer à la radio, c'est pas commercial, ça, là. c'est pas commercial. C'est pas commercial. Mais ça du tout. pourrait l'être, ça pourrait l'être. C'est assez bon. Pourquoi ça ne l'est pas, d'abord? Difficile à dire. Question de goût ou de goût. OK, donc ce n'est pas très commercial, mais c'est quand même pop. Donc c'est une question qui est très intéressante et qu'on va suivre le développement de ça, du pourquoi que ça joue à la radio. Ici, en tout cas, au Canada, mais j'imagine là-bas, les Suèdes, ils font ça jouer à la radio, j'imagine, hein? Les Suédois, En Nicky effet. and the Dove, et en tout cas. Oui, continuons. Puis maintenant, dans le côté plus hip-hop, Bon, hip-hop. un album que j'écoute, puis celui-ci, du début, encore une fois, du début jusqu'à la fin, là, exceptionnel. C'est l'album de D'Angelo qui s'appelle Black Messiah. Oui, D'Angelo, oui, oui. Fait que, D'Angelo, c'est un autre qui n'avait pas sorti de musique, de nouvelle musique. Je pense que ça faisait une quinzaine d'années. Trop longtemps. Hein? Puis, C'est fat. il était occupé dans les années 90, OK. mais il n'a pas sorti d'album de 99 jusqu'à, je pense que Black Messiah, je pense que c'est sorti en 2000... Non, Non? 15? Ça se 15? peut. 14? On va vérifier ça, on va l'écrire Peut-être dans même l'écran. 2014. Ouais, on va l'écrire. Ouais. C'est pas Juste dans l'écran quelque ici. part. Quelque part là, vérifier, hein? Bon. Bon. D'Angelo. Black Messiah. Oui, Black Fait que, Messiah. c'est du hip-hop, mais c'est du hip-hop joué souvent en live. Fait que t'as des musiciens, là. Ton drummer, c'est Questlove. Questlove de The Roots. Tout un nom. Ah ben oui, The Roots, ben oui, avec Jimmy Fallon. Exactement. Late Night Show with Jimmy Fallon avec The Roots. Questlove qui est le drummer. Tu sais qu'il y a une broche dans les cheveux, hein? Absolument. Une broche. Il a besoin de l'enlever, je pense qu'elle est prise dans ses cheveux. Grosse afro, là. Voilà ça. Excellent producer. Ok. Puis je sais pas s'il a travaillé comme producer pour cet album-là, ça me surprendrait pas. Mais je sais qu'il a joué du drum, en tout cas, pour l'album. Mais c'est ça, c'est du hip-hop avec une influence jazzy, pas Ok. mal. C'est assez mellow. C'est, on peut dire peut-être le contraire de gangster. Fait que c'est un petit peu plus accessible pour moi, en tout cas. Ça fait que Black Messiah de D'Angelo, checkez ça là. Absolument. Excellent. Je me précipite d'ailleurs là, directement en ce moment même pour D'Angelo. Je dois avouer, j'en ai écouté et ça a son style. Ça a son style, c'est quelque chose qui vient me chercher littéralement. Oui, c'est Bon. D'Angelo. Et l'autre, Oui, il y en a ça. Hip-hop. Oui. celui-là, je pense
Je t'en ai pas parlé encore. Possible que non, tu m'en as pas parlé. Il en connaît tellement, mesdames et messieurs, que je peux pas tout suivre ce qu'il me dit. C'est une encyclopédie, celle-là. Là. C'est un artiste montréalais. C'est un producer canadien de Montréal qui s'appelle, je sais pas. Mais son stage name, c'est Kaytranada. Connais-tu ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Non, je connais pas. Kaytranada. K-A-Y-T-R-A-N-A-D-A. Avez-vous tout pris ça en note, là? Ouais. Kaytranada. Lui, il est assez jeune, il est nouveau sur la scène montréalaise. OK. C'est un producer. Sa musique, oui, c'est hip-hop, c'est très électro en même temps. On entend les influences Daft Punk. Ah, OK. Pour ceux qui connaissent Daft Punk. Du electro house français. Ça fait qu'on a cette influence-là. Ça frise le house, ça frise le dance, électro, hip-hop, on peut dire. Il y a beaucoup de frisettes là-dedans. Ouais. Ça frise en tabarouette. Frise-moi ça. Ça fait que l'album s'appelle 99,9%. Sérieusement? Sérieusement. L'album s'appelle 99,9%. Tout un titre quand même. Crée-les pas. Je le crée. C'est original. Puis en plus, il a gagné le prix Polaris. Connais-tu le prix Non, je ne Polaris? connais pas. Peux-tu nous en parler du prix Polaris? C'est un prix qui est donné à l'artiste canadien émergent. Puis on a ça chaque année. Ah bon? Ça fait que. Polaris, c'est pas le nom de skidoo, ça? En effet, Du Polaris. si tu gagnes le prix Polaris, il te donne un skidoo. C'est ce que je pensais. Je savais que je l'avais à l'affaire. Kaytranada qui a gagné le prix Polaris en 2016. OK. Avec l'album 99,9%. Ça fait qu'on a de la musique bien dansable. Il y a, en effet, Little Dragon chante la dernière tune de l'album. Ah, OK. Ben, c'est Oui, c'est une contribution, c'est super. c'est ça. Puis il y a aussi le chanteur Anderson .Paak. Tu connais Anderson .Paak? Malheureusement, je vais aller faire des recherches Google tout de suite après. Anderson .Paak, lui, hip-hop, R&B, R&B, soul. Des fois, son stuff est un petit peu gangster. OK. Mais c'est pas son, je dirais, c'est pas son focus. Okay. C'est plus R&B, soul. Mais il y a sa contribution avec Anderson .Paak aussi. Okay. Ouais, checkez ça. Très bon. Il y a des tunes qui sont 100% hip-hop. Il y a d'autres qui sont 100% Daft Punk. Qui sont... Ouais. C'est très varié. Mais on peut quand même apprécier du début jusqu'à la fin de l'album. Même si tes tracks sont variés, je sais pas, il y a du flow, puis toutes les tracks sont vraiment bonnes, puis c'est super le fun, je suis vraiment... une bonne heure de musique là, que vous pouvez mettre en train de... Faire un peu de tout, finalement, il n'y a pas de raison, une particularité, ok, il faut que je fasse une telle affaire pour écouter ce genre de musique-là, sinon je ne serais pas capable. Est-ce qu'on peut écouter ça en conduisant son véhicule? Oui. D'accord, c'était très spontané, très confiant de sa part. En conduisant votre véhicule, un vélo? Oui. D'accord, c'est super le fun. En hélicoptère? On va toutes les faire. Donc, il n'y a pas besoin... Oh, oui. On peut pas l'écouter en hélicoptère. Mais là, pourquoi pas, comment? Si tu lis la pochette, là, il y a en petit, là, au fond, là, ça dit « Ne pas écouter en hélicoptère ». Désolé. Ils viennent de me perdre. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais dans ta cuisine, tu en peux. faisant le ménage, Ah, en voiture, absolument. D'accord, mais pas Ouais. l'hélicoptère. Oubliez ça, l'hélicoptère. Toutes les sur des projets, des rêves, là, oubliez ça. Ça fonctionnera pas. Fait que c'est pas mal ça que j'écoute dernièrement, mais comme je te dis, il faut Bien. faire un autre show parce Absolument. parce que normalement, j'ai un paquet d'albums de jazz que j'écoute. J'écoute beaucoup de musique classique. Et voilà. On va faire un suivi avec Absolument. peut-être l'épisode jazz. En disons. effet, les styles que tu veux vraiment, on est prêt à tout ici. Tu sais, explorer divers aspects musicaux quand même, divers variétés, divers groupes. Tu sais, tout est correct, c'est ta chronique musique. Il n'y a rien qui n'est pas correct. Hein. À part écouter du Britney Spears, là, j'avoue, je suis pas trop fort là-dessus. Là. Dis-moi pas que t'écoutes Britney Spears parce que ça, c'est... OK! Non, moi qui avais du respect pour lui, ça vient de... en un coup sec, de même. Ben écoute, pour aujourd'hui, je veux te remercier Michel Cousineau qui n'a pas oublié, qui est enseignant quand même de musique, il faut le préciser. Donc pour cette semaine, ça va être tout pour la chronique musique. Donc je te remercie beaucoup Michel, puis on va se revoir prochainement pour les autres styles musicaux. Fait que sur ça, hein? Hey, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Merci, ma man. Hey, merci à toi. Ciao! Bon, prends pas ça de main, je peux La changer. porte est là-bas, là? Ouais, ben là-bas la porte. OK. Il y avait un gars de même. Là. Ça se prend pour qui ce gars-là? Ah, maintenant.